Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Linda Décro, etc. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel unboxing en partenariat avec la boutique Seven Great. Donc, c'est mon 4e partenariat avec la boutique Seven Great. Je suis très contente, hein, je les remercie de leur confiance. Donc, Seven Great, c'est une boutique de loisirs créatifs axée sur le point de croix et la broderie perlée. Donc, vous avez les principales marques de point de croix, Yishu, Mona Lisa, Spring, Joy Sunday, des accessoires relatifs au point de croix, donc des fils, des tambours, des aiguilles, que sais-je. Et puis pour la broderie perlée, vous avez un catalogue de plus de 150 produits différents. Et donc en ce moment sur la boutique Seven Great, si vous achetez 4 produits, le 5e est offert. Et si vous achetez 8 produits, vous avez 2 produits offerts. Donc vous mettez 5 articles au panier, vous n'en payez que 4. Et si vous mettez 10 articles au panier, vous n'en payez que 8. Et les frais de livraison sont offerts à partir de 59 $ d'achat. Et puis une petite réduction qui fait plaisir, offerte pour vous les abonnés de ma chaîne. Vous avez un code de 10% de réduction, c'est Linda 10 off. Donc aujourd'hui je vais vous présenter une toile de point de croix Mona Lisa. Donc voici le bébé d'aujourd'hui. Donc c'est une toile en 11 CT qui mesure 61 sur 61 cm. Et je l'ai appelé chat caché dans les fleurs. Donc on a plusieurs petites têtes de chat. Donc j'ai enlevé le plastique. Je vais vous montrer ça de plus près. Donc là, c'est pas un autocollant. J'ai l'impression que c'est juste une feuille découpée. Donc je vous montre ça de plus près. Donc c'est une toile en 11 CT qui mesure 61 sur 61 cm, 222 points sur 220. Apparemment elle existe aussi en 9 CT, mais je l'ai vue uniquement en 11 CT sur le site. Et donc Seven Great m'a proposé de vous présenter cette toile. Et puis j'ai craqué tout de suite sur ces petites têtes de chat toutes mignonnes avec leurs grands yeux. Et puis elle est très colorée aussi avec toutes ces fleurs, des chats dans un champ de fleurs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 chats, 9 petits chats. Donc ils sont tout mignons, c'est un peu enfantin, mais moi j'aime ce style, le style kawaii, dessin animé, ça me plaît beaucoup. Et puis le fait aussi qu'elle soit très très colorée, ça va me plaire parce que ça veut dire que je vais pas m'ennuyer sur ma toile et que je vais avoir de belles couleurs. Et qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Je vais vous dire son prix. Donc cette toile, elle est au prix de 17,29 $. Donc un peu moins de 16 € en convertissant. Quand j'ai fait ma sélection fin septembre, elle était en convertissant, ça faisait 15,66 €. Mais aujourd'hui, je vous filme, on est le mercredi 16. Elle était au prix de 15,87 €. Donc le vrai prix c'est 17,29 $. Et puis en convertissant, on arrive à peu près à un peu moins de 16 €, on va dire. Et bon, toute mignonne cette toile. Ils sont tous craquants. Donc on va regarder de plus près le contenu du sachet. Donc on a la feuille d'instruction, donc ça on passe rapidement parce qu'on a l'habitude, on la retrouve dans tous les kits. Le rappel des points, comment se repérer avec les numéros, combien de brins on prend. Donc en CT habituellement on utilise 3 brins. Et puis les instructions après pour faire partir l'encre de sa toile. On a un patron, donc on a encore l'image, le rappel de l'image ici. Donc là c'est un peu plus jaune sur cette photo que sur celle-ci, où là le chat central est bien blanc. Donc on verra après avec les fils ce que ça donne. Donc la feuille est pliée. On a la référence du modèle, la taille qui est rappelée ici. Donc là j'ai un petit bout de patron. Et ah oui, alors ça se présente comme ça. Donc ici on a
le haut du patron. Donc c'est une feuille de papier classique en fait, hein, pas papier glacé, un peu épaisse mais pas comment dire, pas le papier qui crisse. Donc là on a le haut du patron. Donc le quadrillage il est un peu spécial, regardez. C'est un peu, il y a un peu un petit loupé au niveau du quadrillage. Donc je vous conseillerais pas de la faire en point compté parce que c'est un petit peu... Ah oui, donc il y a des lignes qui ont sauté ici. Mais bon, c'est une zone de bloc, donc on va dire que le quadrillage ici on s'en fiche. Mais ouais, c'est ça, il y a des lignes qui ont sauté. Donc ça a l'air d'être assez bloc pour les chats. Un peu plus confetti au niveau des yeux. Des fleurs, pareil, les points se suivent. Donc je pense que c'est plutôt au niveau des yeux qu'on aura du confetti pour faire comment dire, les petits reflets dans les yeux en fait. Hein, je pense que c'est ça. Donc on peut se dire, quand on regarde cette toile, quand on prend cette toile, on peut se dire, bah aujourd'hui je fais la fleur verte. Aujourd'hui je fais la moitié de la tête du chat. Voilà, donc c'est à mon avis, on peut piocher à droite à gauche sur cette toile, pas forcément rester groupé, mais aller au gré de ses envies, au gré des couleurs. Et donc là, ici, on a la légende avec les symboles. Donc on a un total de 39 couleurs. Donc la 39e couleur, symbole jaune, c'est le 3865. Donc normalement, on doit être sur du blanc hein, pour les têtes de chat. Et l'autre couleur pour les chats, c'est couleur 13 728. Mais on va regarder ça sur du 39. Donc les têtes de chat, on a du 39, du 25, du 13, du 26. Donc il y a un peu plus. Ouais, je pensais qu'il n'y avait que 2 couleurs, mais en fait non, il y en a un peu plus. Il y a un peu plus nuancé que ça. Donc au niveau de la toile. On va regarder les fils après. Donc déjà j'ai mon kit. Pompon, bague de protection, 3 aiguilles et un enfil aiguille. Donc je vais mettre les fils de côté. On va s'intéresser à la toile d'abord. Alors, ah oui, donc la toile elle est grande, 61 sur 61 cm. Donc elle est surjetée. Est-ce que vous voyez? Vous voyez que c'est surjeté, oui. Donc là, j'ai une fin ou un début de toile. Donc c'est surjeté, ça c'est bien. Elle est bien blanche, ça j'apprécie. Et puis les symboles sont bien vifs. Alors, il faudrait que je mette un papier dessous. Voilà. Donc les symboles sont bien clairs, parce que là, franchement, le symbole croix blanche dans carré rouge, il faut que ce soit très clair. Donc là, ils sont super lisibles. Il y a beaucoup de symboles de croix dans un carré de couleur. Voilà. Donc là, franchement, au niveau de l'impression, c'est top parce que ces symboles-là, c'est les points comme ça, d'habitude ça bave facilement, mais là ils sont super clairs. Je vous montre une autre fleur en gros plan. Voilà. On va regarder un œil de chat. Donc voilà ce que ça donne. Donc non, pour moi c'est bien, c'est assez lisible. Ce symbole-là, il n'est pas super lisible en soi. J'ai l'impression que c'est un trait rouge dans un carré violet. On va regarder sur le patron. Ouais, c'est ça, symbole 22. Ouais, bah déjà, il n'est pas super lisible à la base. Ouais. Des symboles dans des couleurs, c'est pas toujours évident à lire, hein, mais bon, là c'est quand même, franchement, elle est quand même bien imprimée la toile. Donc là on a la légende sur le côté, et puis le petit rappel du motif. Donc là c'est un peu fouillis, là on voit pas bien les fleurs, on voit les têtes de chat, mais bon c'est suffisant pour voir de quelle toile on parle.
Donc on va mesurer les bords de la toile pour voir si le 61 sur 61 c'est bord blanc inclus. Je pense que oui. On va voir la zone à broder. Donc on a 50,5. Sur 52,5 à peu près. 50,5 sur 52,5 pour la zone à broder. Bon, regardez, là on la voit de loin, elle donne envie d'aller dessus avec ces grosses zones de blocs, ces couleurs vives. Moi ça me donne envie d'aller mettre mes couleurs dessus. Donc le chat, cette tête là, c'est la tête la plus grande, ça va demander du temps, hein, mais on peut commencer par une petite fleur, un œil, partir sur un autre petit chat, faire une autre petite fleur. Ouais, c'est sympa. Je pense que cette toile là, faut la piocher comme ça, se dire bon allez, aujourd'hui je fais une fleur, deux fleurs, ou je fais une oreille. Se donner des petits objectifs comme ça pour faire la toile, ça peut être sympa. Donc maintenant on va regarder les fils. Donc je retourne la toile. Alors on a des tresses et surplus de fils. Donc c'est des fils qui sont représentés en grande quantité sur la toile, donc ça tient pas sur la cartonnette, donc on nous met des tresses supplémentaires. Et puis voici les cartonnettes, donc superbes. Là on a les couleurs 1 à 36, donc là franchement magnifique. On a tous les dégradés rose, orangé, rouge, du bleu, du violet. Franchement, elle est superbe. Ouais, superbe couleur. Et ici, les couleurs 37 à 39. Donc là, un beau turquoise. J'aime beaucoup. Et donc les fils qu'on avait ici, vous voyez là, on a un fil parce qu'on a une tresse. Quelle autre couleur on a encore? Il n'y a que ce fil là où il y a un seul fil, mais là vous voyez il y a quand même plusieurs fils sur la cartonnette. Et donc, alors nous disions pour les couleurs des chats, on va regarder. Donc le chat, le grand chat au centre, donc c'est la couleur 39. Après une autre tête de chat, on a couleur 13, celle-ci, un peu orange, orangé, jaune orangé. 25. Donc là on n'est plus sur un beige rosé, couleur peau. 26. Donc là on a un chat où on mélange le 26, enfin la moitié de la tête en 26, la moitié de la tête en 13, donc ça va bien aller ensemble. Donc voilà, couleur 39, un autre chat avec la couleur 39. Donc voilà, au niveau des couleurs ça a l'air fidèle, et puis on a des belles couleurs de l'arc-en-ciel, donc ça met de bonne humeur, ça donne la pêche, ça donne envie d'aller broder la toile, je trouve. Donc voilà, une toile pleine de qualité, hein, avec des jolis chats, des belles couleurs, des belles zones de blocs. Franchement ça fait envie, je sais pas vous. Ah oui, alors je vous ai pas montré au dos là. On avait le bas du patron, donc là on a le haut du patron de ce côté et le bas de la toile de ce côté. Donc c'est la bande 170 à 220. Voilà, la bande qui se trouve ici, 170 à 220. Vous retournez la feuille pour avoir le patron qui correspond. Ah, elles sont très jolies ces fleurs, petite marguerite là, sympa. Donc je sais pas vous, mais moi j'ai envie d'aller sur la toile tout de suite, hein. Je vais essayer de résister un petit peu, mais je pense que vous allez bientôt voir cette toile dans mes Flosstube, parce que franchement c'est irrésistible. Moi je résiste pas ni aux chats, ni aux belles zones de blocs, ni aux jolies couleurs comme ceci.
Alors, bah, je vous attends dans les commentaires. Dites-moi si cette toile vous fait craquer. Je vous rappelle qu'elle est disponible sur le site Seven Great au prix de 17,29 $. Et puis vous avez bien entendu mon code de réduction de 10%, Linda10off, pour vous faire plaisir. J'espère que vous avez apprécié ma vidéo. Moi je suis très contente de vous avoir présenté cette jolie toile Mona Lisa en 11 CT. Et puis je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye. Alors je reviens vers vous, j'ai un petit oubli, je vous ai montré le toolkit tout à l'heure avec 3 aiguilles, mais je crois que j'ai oublié de vous dire qu'il y avait 2 aiguilles également dans la toile. Donc ça nous fait un total de 5 aiguilles pour broder la toile. Voilà. Allez, gros bisous à tous et puis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.